Bienvenue dans votre chronique Le Fitness c'est Royal. Nous commençons une nouvelle série intitulée donc Muscle Gain, une succession donc de circuits training et de combinaisons d'exercices qui vous permettra donc de gagner en masse musculaire. Pour vous mesdames, gagner en tonicité, pour vous messieurs, gagner en volume. Nous sommes toujours dans le château d'Ancy-le-Franc en Bourgogne-Franche-Comté, dans une salle qui, pour ma part, représente le mieux la famille de Clermont-Tonnerre. Donc vous avez pu voir un personnage illustre en début de présentation, le maréchal Gaspard de Clermont-Tonnerre, maréchal de France. Et donc, pour justement aller encore plus loin dans la présentation de cette famille, nous avons tout un tas d'objets qu'utilisaient donc les personnes qui vivaient ici, la famille de Clermont-Tonnerre, et toutes donc les différentes générations qui ont vécu dans ce château. Donc je vous dis à tout de suite pour notre circuit donc Muscle Gain avec toujours 5 exercices et toujours avec Mélanie. Salut! La chambre bleue est l'ancienne chambre de la comtesse de Clermont-Tonnerre au sein du château d'Ancy-le-Franc en Bourgogne-Franche-Comté. Ce palais Renaissance est le chef-d'œuvre de Sebastiano Serlio, célèbre architecte italien du roi François Ier. Le château, construit selon un plan centré et quadrangulaire, est un vaste quadrilatère. 4 ailes égales sont flanquées de 4 pavillons carrés. C'est une construction élégante, sobre et harmonieuse autour d'une cour magnifique. La symétrie des volumes, l'harmonie des façades, l'emploi des ordres, la cohérence et la rigueur de l'ensemble témoignent du génie de Serlio. Le château d'Ancy-le-Franc est une conception italienne où l'architecte a su employer aussi les fruits de la tradition française et a su s'adapter aux goûts et aux exigences du commanditaire Antoine III de Clermont, beau-frère de la célèbre Diane de Poitiers. Serlio a également écrit un célèbre traité d'architecture en 8 volumes, la référence de l'architecture Renaissance. Allez, nous continuons donc avec le premier épisode donc, de notre série Muscle Gain, donc toujours dans le château d'Ancy-le-Franc. Mélanie nous a rejoint et donc aujourd'hui nous allons voir 5 exercices pour gagner en masse musculaire, donc en tonicité, en volume ou en masse pure. Donc 5 exercices que je vous propose d'agencer donc sous la forme d'un circuit training, donc sous la forme de 5 exercices donc qui s'enchaîneront sans temps de repos entre chacun d'entre eux. Les temps de repos seront placés uniquement entre les différents tours du circuit. 1 minute pour celui que nous allons voir aujourd'hui, donc qui vous permettra d'en faire au moins 4 à 5. C'est un circuit donc d'un niveau débutant. Vous verrez que dans les prochains épisodes, nous aurons des circuits d'un niveau intermédiaire, avancé et d'un niveau expert. Mélanie, le premier exercice c'est pour toi. Allez, premier exercice, on va faire un squat avec un curl biceps et un développé militaire. Allez, c'est parti donc pour la démonstration. Nous avons toujours donc une option difficile et une option facile. Nous commençons comme d'habitude par l'option facile. Voilà. Donc option facile, on commence tranquillement par des amplitudes qui sont plus réduites. L'option difficile, on va aller chercher donc des amplitudes qui sont beaucoup plus importantes. Donc Mélanie, tu vas pouvoir descendre un peu plus sur le squat. Donc pour l'option difficile. Allez, c'est parti donc pour le deuxième exercice. Mélanie, c'est pour toi. Allez, deuxième exercice, cette fois-ci on sera sur une fente antéro-postérieure avec extension triceps. Allez, c'est parti donc, toujours l'option difficile. Donc dans un premier temps, rappelez-vous, 10 à 12 répétitions. Donc du coup, attention, ça en fait, c'est doublé, donc ça en fait 20 à 24. C'est parti, Mélanie. Voilà, donc mouvement de fente athlétique, ce qu'on appelle antéro-postérieur avec mouvement, donc avec dans le même temps une extension donc, de bras, extension flexion. Pensez à bien serrer vos abdos, j'inspire à la descente, je souffle à la remontée et je garde toujours un alignement au niveau de mes fentes, pointe de pied, genou,
et hanches. Voilà, donc l'alignement au niveau des membres inférieurs. J'essaie d'engager mon fessier puisque nous allons essentiellement travailler nos fessiers, mais aussi nos quadriceps et nos ischio-jambiers. Et cette fois-ci, nous travaillons nos triceps brachiaux. Vraiment, on est sur un travail ciblé malgré tout pour le haut du corps. Hein, le bas, c'est les fessiers. Le haut, on est sur un travail des triceps. Voilà, option plus facile, on va réduire l'amplitude de la fente. Pour le haut, il est vrai qu'on va peut-être juste réduire à peine la charge, sachant que nous, nos haltères font 1 kg chacun. On est sur du 2 kg, ça reste tout à fait acceptable. Ça va, Mélanie? Ça va, ça va. Alors, comme à chaque fois, évidemment, je donne beaucoup d'explications. Évidemment, la pauvre Mélanie, mais elle fait beaucoup de répétitions. On est bien au-delà des 10-12. Donc, voilà, c'est pour ça que, mais athlétiquement, on voit la transformation. Troisième exercice, c'est parti, c'est pour toi nouveau. Allez, cette fois-ci, on sera au sol avec un relevé de bassin et un écarté décliné. Voilà. Allez, nous revenons donc à notre tapis. Rappelez-vous, sur ce circuit Muscle Gain, premier épisode, puisqu'il y en aura 5. Il y en aura 5. Donc, sur ce circuit-là, nous avons besoin d'un tapis, nous avons besoin également du kettlebell et des haltères. Hein, voilà. Donc ça, c'est à peu près commun à toutes nos chroniques, c'est uniquement un petit rappel. Mélanie, c'est parti pour la démo. Option toujours la plus complexe entre guillemets, même si ce circuit reste un circuit débutant. Hein, nous aurons de l'intermédiaire, avancé, expert plus tard. Je souffle lorsque je monte, j'inspire lorsque je redescends, hop, et je viens donc réaliser le mouvement. Alors, on a un petit dilemme sur ce mouvement-là, c'est que, en fait, la respiration pour le haut devrait être différente de la respiration du mouvement pour le bas. Je me suis calé sur le bas, vous pouvez vous caler sur le haut. C'est-à-dire que l'inspiration est à la descente pour le bas, à l'expiration à la remontée. Vous pourriez l'inverser pour vous caler sur le haut de votre corps. Donc, je vous laisse choisir celle qui vous convient. Voilà, nous travaillons donc nos pectoraux, nous travaillons également nos cuisses et surtout nos fessiers. Ça, c'est l'option donc difficile. Je vous invite à en faire 10 à 12. Option facile. Donc, on va fléchir un peu plus les coudes comme ceci, voilà, et je vais descendre uniquement en amplitude, donc partielle ou réduite. Pour le bas du corps, on garde cette mouture-là en réduisant légèrement l'amplitude. Mélanie, tu peux souffler. Donc, nous passons au quatrième, on va se redresser tranquillement. Donc, quatrième exercice de notre circuit qui en contient 5 exercices, toujours circuit Muscle Gain. C'est parti. Allez, avant-dernier exercice, cette fois-ci on sera sur extension de hanche avec oiseau. Allez, extension de hanche avec oiseau, je vais me reculer puisque celui-ci est un peu plus, j'allais vous dire, ample, demande plus d'amplitude au niveau latéral et frontal. Et donc, nous nous plaçons pied largeur épaule. On va tranquillement, dans le même temps, élever, voilà, bras, et donc, voilà, le talon, on va dire, bras et jambes, pour faire simple. Donc, de manière alternée pour le bas, de manière simultanée pour le haut. J'inspire à la montée, je souffle à la redescente et l'amplitude est toujours maximale, notamment au niveau du haut. Hein, c'est important. N'hésitez pas à faire ce qu'on appelle un pec contraction, c'est-à-dire on bloque 1 à 2 secondes en haut, hop, et je souffle. Ça, c'est l'option difficile, rappelez-vous, on alterne et on en fait entre 10 et 12. Les muscles travaillés sont la partie postérieure de vos épaules, le fessier, mais aussi légèrement tous les muscles stabilisateurs de la hanche, du genou. Donc, on travaille également aussi, évidemment, à peine notre dos, à peine nos triceps brachiaux. Ça, c'est l'option donc difficile. L'option facile, on va venir donc, évidemment, essayer d'aller chercher un peu moins haut et je vais éventuellement me redresser à chaque fois. C'est-à-dire, voilà, comme ceci, hop, je bascule, je me redresse. Donc, je souffle à chaque répétition et j'inspire lors de chaque mouvement également. Ce mouvement-là, donc toujours 12 à 10 répétitions, c'était le quatrième. Et tranquillement, Mélanie, tu peux souffler. Et nous enchaînons avec le dernier exercice, le 5e mouvement de notre circuit d'aujourd'hui. C'est parti. Allez, on sera cette fois-ci sur fente latérale avec tirage menton. Allez, fente latérale et tirage menton, le dernier, toujours, je dirais, complémentaire des 4 premiers. Et c'est parti pour la démo. Voilà, donc tranquillement, je viens partir un coup à droite, un coup à gauche, donc je me déplace, un coup à droite, un coup à gauche, toujours en regardant bien droit devant moi. Le menton donc vient
ou plutôt le kettlebell se rapproche du menton, ou le menton reste notre cible, les coudes, attention, montent avant les poignets. On est sur un mouvement vraiment où on va solliciter tout d'abord notre ischion trapèze via cette montée de coude. On engage également nos deltoïdes donc latéraux, donc la partie, le faisceau latéral ou externe. Évidemment, on engage nos adducteurs pour le bas du corps, fessiers et quadriceps. Et ça, c'est évidemment, cette option-là reste malgré tout un peu, je dirais, un peu plus complexe que les autres mouvements. On va avoir une option plus facile. Option plus facile, donc on va tout d'abord alléger le poids. Voilà, donc on prend un peu plus léger. Et on va réduire les amplitudes au niveau des fentes latérales notamment. Donc amplitude plus courte pour les fentes. Et au niveau du poids, on allège et on essaie éventuellement de ne pas aller chercher le menton complètement. Donc une réduction d'amplitude sur les deux parties du mouvement. Idem, 10 à 12 répétitions à droite et à gauche. Donc ça fait 20 ou 24, ou 20 à 24. Et important, j'inspire lorsque je descends, je souffle lorsque je monte. Le buste est bien droit. Pensez à fixer vos omoplates en position basse et rapprochée. Voilà, ça c'était le 5e. Et donc, Mélanie, quelles ont été tes sensations? Eh ben, c'est intense, hein, franchement. Ouais, en plus, ça monte un peu le cardio aussi parce qu'il y a pas mal d'enchaînements d'exercices, donc c'est efficace. Est-ce que ça t'a plu? Oui, beaucoup. Ouais. Donc, je vous le rappelle, c'est un circuit de niveau débutant que vous pouvez enchaîner donc, entre 4 à 6 fois avec 1 minute de temps de repos entre chaque circuit, donc entre chaque tour de notre circuit. Les exercices entre eux n'ont pas de temps de repos. Donc, enchaînement complet, 1 minute de repos, enchaînement 4 à 6 fois, de manière à travailler l'ensemble de votre corps pour gagner en tonicité, en masse ou en volume, tout dépend de vos objectifs. Ça, c'était la première partie donc, de notre série, on va dire, Muscle Gain. Il y en aura 4 autres. Et donc, le mot de la fin, Mélanie, c'est pour toi à nouveau. Eh bien, écoutez, soyez nombreux et nombreuses pour la prochaine vidéo. Et puis, bon courage pour celle-ci. Voilà. Bon, courage, évidemment. Motivation et surtout détermination. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner donc à votre chaîne YouTube Le Fitness, c'est Royal, la seule chaîne au monde qui associe histoire et fitness, donc patrimoine national et sport, on va dire. N'hésitez pas pour nous soutenir comme d'habitude, un petit pouce par là ou par là, celui vers le haut, hein, pas vers le bas, hein, parce que ça c'est moins bien. Un commentaire serait vraiment encore, je dirais, meilleur, en tout cas dans votre soutien, dans l'action que nous menons au quotidien de promotion du patrimoine. Évidemment, la page Facebook, la page Instagram, Le Fitness Royal, donc avec un petit arrobas devant pour ceux qui maîtrisent. Et sur ce, donc, nous vous disons à très vite pour la deuxième partie donc, de notre circuit Muscle Gain. C'était Le Fitness Royal avec Christophe Canon et Mélanie Touché. Et on vous dit à très vite. Salut.